Bonjour à tous, c'est Elric Legloire et tu regardes un nouvel épisode de l'Interview Flash, l'émission où j'interviewe les meilleurs commerciaux pour savoir ce qu'ils font pour apprendre. Dans ce nouvel épisode, je reçois François Fillette, directeur général de Human School. En une phrase, qu'est-ce que tu fais avec Human School et qu'est-ce que c'est Human School? Je suis un des deux cofondateurs de Human School, je suis CEO, et mon focus principal chez Human School, c'est de travailler sur le produit, donc c'est-à-dire les formations. Ça veut dire le contenu des formations, ce que les gens apprennent, la manière dont ils l'apprennent, ça c'est plus l'expérience d'apprentissage, et après l'outcome, donc c'est qu'est-ce qu'ils retirent concrètement des formations, que ce soit des individus, que ce soit des salariés, des commerciaux qui sont déjà en poste. Et donc, qu'est-ce que fait Human School? Human School, c'est le leader sur la formation en vente et développement commercial B2B en France. Donc, notre ambition, c'est quoi? C'est de changer la manière dont les métiers de sales, de business developer, d'account exécutif, de SDR sont effectués et de passer d'une vision très orientée chat, soft skills, à une vision process, méthodo, qui a beaucoup plus aux États-Unis et qui commence à y avoir en France. Donc, nous, on veut porter ce mouvement-là. Quel est ta semaine type de travail? Ma semaine type de travail, elle est un peu particulière, je pense, parce que donc j'ai une fonction à la fois, on va dire, très commerciale et en même temps une fonction très orientée produit. Comme je disais, je travaille sur les contenus, sur l'expérience d'apprentissage. Donc, c'est-à-dire que ma semaine de travail, en fait, j'essaie de la cloisonner assez nettement. Je vais avoir des créneaux de temps qui sont réservés uniquement, non pas à des séquences de génération de pipe comme je pouvais faire sur une fonction commerciale, mais plutôt à une partie de mon temps qui va être consacrée au développement de produits. Donc, c'est-à-dire regarder qu'est-ce que je peux optimiser dans à la fois les contenus, dans la manière dont on a conçu l'expérience d'apprentissage et dans ce que les gens vont retirer de la formation. Donc ça, j'ai une partie de mon temps qui est polarisée là-dessus. Une deuxième partie de mon temps qui va être polarisée, et de plus en plus avec la croissance de l'équipe, par le management, et en particulier par le management de la partie commerciale, parce que donc on a un directeur commercial qui nous rejoint, deux BDR qui nous rejoignent là, dans les prochaines semaines. Et je vais avoir une dernière partie qui est plus orientée, on va dire, stratégie, sur OK, où est-ce qu'on pense aller dans les prochaines semaines, les prochains mois, sur quoi est-ce que je vais donner une priorité, sur quoi est-ce que je vais pas donner de priorité. Et donc notamment, on va travailler avec des partenaires sur différents sujets de croissance pour nous. Et qu'est-ce que tu sais sur ce que tu fais aujourd'hui justement chez Human School que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé? Beaucoup de choses, honnêtement, parce que je pense qu'un entrepreneur, s'il se casse pas la gueule, c'est qu'il apprend pas. Et surtout qu'il faut plutôt aller ce vers quoi on n'est pas bon, ce qui peut sembler contre-intuitif. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai apprises. Ce que j'aurais peut-être aimé apprendre plus tôt, c'est de mieux comprendre qu'est-ce qui fait que les gens évoluent et qu'est-ce qui fait qu'une formation a un impact, sans dire que ça change la vie des gens, mais que ça arrive à produire un changement chez les individus, ce qui en fait est extrêmement dur, puisque toi comme moi, on est marqué par notre histoire, par notre passif, etc. Et donc changer, c'est difficile, et plus on avance dans la vie, moins c'est facile. Mais en fait, il y a quelques éléments sur de la pédagogie à respecter, à implémenter, et on se rend compte assez facilement qu'on peut faire évoluer les gens. Ça, tu vois, je le savais pas. Je me suis pris beaucoup de tôle là-dessus, sur la manière de dérouler les formations, qui était très bien, mais par exemple trop top-down. Et je pense parce que j'étais marqué par le passif de l'éducation en France. Et ça, voilà, j'aurais aimé le savoir plus tôt. Je pense que ça aurait eu un énorme impact sur nous faire gagner du temps et donc la rapidité pour que nos formations deviennent vraiment excellentes. Qu'est-ce que ton plus gros échec professionnel t'a appris? Je pense que mon plus gros échec professionnel, alors pour l'instant, ça n'a pas été avec Human School, mais peut-être que ça arrivera plus tard. C'était plutôt sur mon job précédent. Donc j'étais en general manager pour la France d'un groupe dans l'éducation qui s'appelle Ironhack. Et donc je m'étais occupé de lancer Ironhack en France. Ça a été un échec professionnel parce que je suis parti en fait relativement peu de temps après être arrivé. Je suis parti un an environ, un peu plus d'un an après être arrivé. Et très sincèrement, c'est moi qui ai eu envie de partir, autant que l'un des deux cofondateurs qui m'a dit qu'il était temps que je parte. Et en fait, du coup, c'est une leçon d'humilité parce que quand on te montre la porte, autant que toi tu veux la prendre, tu te dis qu'il y a eu un problème. Et donc, en fait, en y réfléchissant, j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que j'étais arrivé avec cette situation. En fait, j'arrivais plus à travailler avec le cofondateur, on n'arrivait plus à communiquer, c'était tout le temps conflictuel. Et en fait, je me suis dit, si on en est arrivé là, c'est qu'il y a forcément une part de toi qui est responsable. Donc j'ai regardé, je me suis dit, ok, objectivement, c'est une incapacité à bien communiquer en interne. Tu as des gens qui sont super bons sur la communication interne, ça va faire passer les bons messages au bon moment auprès des bonnes personnes.
Moi, j'étais pas bon là-dessus, clairement, et je pense que je le suis pas devenu beaucoup, beaucoup plus, peut-être un peu mieux. Et donc là, j'ai réalisé, ouais, en fait, la manière dont tu communiques en interne est extrêmement importante. Vis-à-vis de mon équipe, ça, je le faisais plutôt bien, mais aussi beaucoup vis-à-vis des gens qui sont au-dessus de toi. Et ça, historiquement, je pense que j'étais pas bon. Problème lié à l'autorité, je crois. Et donc voilà, ça a été un gros échec. Et donc j'ai réalisé que t'es autant accountable, pardon pour le franglais, auprès de ton équipe qu'auprès des gens qui sont au-dessus de toi. Et les gens qui sont au-dessus de toi, il faut que tu sois stratégique dans la manière dont tu communiques auprès d'eux. Quelle est la chose qui t'a le plus aidé à accélérer justement l'apprentissage sur la vente? Je dirais que c'est 2 choses. La première, ça a été ma première expérience entrepreneuriale. Donc quand j'ai monté ma première boîte, Lookies, pour la faire simple, notre proposition de valeur, c'est de permettre à des gens qui ont des bâtiments, du tertiaire, d'optimiser la gestion de leurs infrastructures énergétiques, groupe froid, groupe électrogène, etc. Ma cible de clients, mon ICP à ce moment-là, c'était quand même principalement des grands comptes. Et donc au début, quand tu vas essayer de démarcher un grand compte, essayer de monter un projet chez un grand compte, etc., et que tu n'as jamais été formé à la vente, surtout juste d'école, bah, moi, je me suis pris des bonnes portes dans la tronche. Et en fait, ça, c'est ce qui m'a le plus servi parce que déjà, bah, tu as beau avoir marqué HEC sur ton CV, bah, là, tu comprends que en fait, tu es nul sur ce sujet pour l'instant, parce que tu n'as jamais été formé. Alors, je n'étais pas complètement nul. Déjà, j'avais une appétence, j'aimais bien ça. Mais là, je me suis dit, OK, il est temps de me faire accompagner. Donc, j'ai pris contact avec un ancien du réseau Alumni qui avait été directeur commercial. Et je lui ai dit, voilà, j'ai besoin de me faire accompagner. Donc, les tools que je me suis pris cette première expérience dans la vente de grands comptes m'ont pas mal servi à comprendre déjà que j'ai pas été bien formé et deuxièmement que bah, il y avait derrière une vraie strat et des vrais process. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose en vente qui m'aide le plus, bah, c'est tout bête, mais c'est aujourd'hui dans la position que j'ai la chance de pouvoir échanger très régulièrement avec beaucoup de head of sales et de CEO en France, mais aussi ailleurs. Tu vois, tout à l'heure, j'avais la chance d'échanger avec Thibaut Swiris, donc lui est basé à Berlin et qui, je pense, a une très bonne vue sur le métier de SDR. Bah, on a pu échanger pas mal là-dessus. C'est aussi bah, toutes les rencontres que je peux faire en ce moment. Il y a lui, il y a pendant un autre Vincent Coirier, le head of sales de partout. Enfin, beaucoup de ces gens-là qui nourrissent ma réflexion et tu vois, qui me font voir des choses que moi, je j'ai jamais vues, que je peux pas voir aujourd'hui, que j'avais mal vues, etc. Quelles ressources, et quand je dis ressources, ça peut être livre, podcast, blog ou autre chose, t'as le plus aidé dans ta carrière de vente? Il y en a, si je devais en choisir une, je serais un petit peu, entre guillemets, obligé de choisir un livre qui, c'est pas très très surprenant, c'est Sales Acceleration Formula, parce que c'est un des premiers que j'ai lu, recommandé d'ailleurs par un copain qui est de Sales, et qui en plus est le plus aligné avec, je pense, le message qu'on porte chez Human School. Nous, notre tagline, c'est Sales is a science, not magic. Et donc, ce qui fait complètement écho au bouquin, puisque la préface du bouquin se termine par Sales is the Science. Enfin, elle se termine pas, mais elle contient Sales is the Science. Et donc, je serais un peu obligé de dire celle-là. Après, si je devais en choisir une autre, je pense, peut-être un petit peu plus récente et qui m'a plus fait réfléchir parce que plus contraignante, plus contradictoire, on va dire. Bah, c'est un bouquin que alors, je l'ai pas lu récemment, mais je l'ai relu récemment. Il s'appelle The Lost Art of Closing de Yann Arino. Et en fait, c'est un bouquin que j'aime bien parce que je suis pas d'accord avec tout, mais ça t'amène à te poser des vraies questions sur la manière dont tu vas envisager un deal et surtout comment tu vas construire un deal. Et bah, notamment, un des sujets, c'est adopter une solution, quelle qu'elle soit. Ça suppose un changement en interne, un projet, donc des gens, des process, etc. qui évoluent. Donc ça, il faut déjà en prendre conscience. Et donc, il faut être tacticien et construire son projet en même temps qu'on essaie de vendre un truc. Et d'où les notions après de ce qu'on appelle de mutual action plan, de plan d'action commercial sur un compte. Et voilà, donc ça, c'est un bouquin, je pense, qui régulièrement me fait me poser certaines questions assez utiles. Si tu avais un conseil à donner, et ce conseil, ce serait à une personne qui est, on va dire, dans un poste similaire au tien, donc qui a la casquette de la vente. Il y en a plein, honnêtement, que tu pourrais donner. Si tu devais en retenir un, je pense que ouais, le conseil que j'aime bien donner aux étudiants chez nous, il y en a plein, donc que je rabâche, ils me trouvent un peu vieux là-dessus. Euh, mais c'est, ouais, donc c'est évidemment, mettez-vous dans les chaussures, dans le costume de la personne en face de vous. Et en fait, vous avez l'impression de le faire, bah non, faites-le encore 2 fois plus. Parce que les gens ont l'impression de le faire généralement. En fait, ils le font assez peu. Et
quand tu atteins vraiment ce degré-là d'empathie avec ton client, bah, tu es capable d'identifier beaucoup mieux un besoin, de connecter déjà personnellement avec lui, mais surtout d'identifier beaucoup mieux un besoin, identifier les signaux faibles sur un deal qui te font dire c'est 10 top priorités ou c'est deal très très compliqué à aller chercher. Et potentiellement après de créer un champion qui va être prescripteur en interne, etc. Donc mon conseil c'est mettez-vous à la place dans les chaussures de votre prospect et vous avez l'impression d'être empathique, bah, faites-le encore 2 fois plus. On arrive à la fin de cette interview flash. J'espère qu'elle t'aura plu et que tu auras appris quelque chose, car l'objectif de cette interview, c'est de te faire découvrir comment d'autres commerciaux font pour apprendre. Si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage 3 contenus et on est déjà plus de 370 inscrits. Si tu veux t'inscrire, c'est thesalesgame.substack.com et je mettrai le lien aussi dans la description. Je te dis à bientôt. Ciao!